Ce matin, nous allons méditer sur un extrait de l'évangile de Luc, de Matthieu. Avant de lire tout juste quelques propos concernant le contexte de ce livre, c'est l'évangéliste Matthieu, qui en est l'auteur. Et l'évangéliste Matthieu est juif de culture. Euh, Ses destinataires, ses premiers auditeurs, destinataires sont aussi d'arrière-plan juif. Et c'est très important de le souligner pour comprendre ce que dit ici Matthieu de la part de l'Esprit, de la part de Dieu, de la part de notre Seigneur. Un autre fait aussi qu'on vient de souligner, c'est que dans ce livre, euh, notre Seigneur, Jésus, va à contre-courant des chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Il tend à démontrer que finalement, tous ces responsables religieux euh, n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, n'ont pas été de bons bergers. Et justement, notre Seigneur, lui, il est le berger, vrai. Donc, il va montrer l'exemple. Et donc, avec cet arrière-plan, de savoir que Matthieu est juif, il écrit à un public qui est majoritairement juif, euh, et aussi que Jésus va à contre-courant des pharisiens, pour faire simple. Voilà. Donc, c'est important de garder ça parce que et la foule qui était composée majoritairement d'une population juive et les chefs religieux, les pharisiens, étaient convaincus qu'ils appartenaient à Dieu, qu'ils faisaient partie de la famille de Dieu. Et justement, Jésus va tenter de euh, prouver le contraire, que, ben oui, si vraiment vous êtes membre de la famille de Dieu, voilà, il y a certaines choses, voilà, conditions à respecter. Donc, c'est important de garder ça euh, en arrière-plan de le texte que nous allons lire. Donc, Matthieu, chapitre 13, les versets 1 à 23, et je vais lire dans la version du Semeur. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse qu'il a dû monter dans un bateau. Il s'y assit, la foule se tenait sur le rivage. Verset 3, il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui
à des oreilles qu'il entende. Verset 10. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler? Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à moi et que je les corrige, je les guérisse. Verset 16. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Verset 20. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt, avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Verset 22. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Enfin, verset 23, un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre, 60, chez un autre, 30. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Alors, il se peut que lorsque Jésus raconte cette parabole, il est certainement à mi-parcours de son ministère. Il trouve là le moyen de faire un bilan partiel de son activité. Jusqu'ici, il a largement diffusé la parole de Dieu sans qu'elle puisse infuser pareillement chez tous ses auditeurs. Ceux-ci n'ont pas tous été réceptifs de la même manière. On peut dire que le bilan est mitigé. Certains ont favorablement accueilli cette parole, pendant que d'autres l'ont rejetée. En effet, l'enseignement de Jésus, son annonce de la bonne nouvelle du royaume des cieux, son accomplissement des miracles comme signe de sa messianité, tout ceci ont été diversement reçus par
ses auditeurs, par ses contemporains. Et parmi ses contemporains, on peut citer la foule qui le suivait. On peut citer les disciples, les chefs politiques qui représentaient le pouvoir romain, les chefs religieux tels que les scribes, les sadducéens, les pharisiens. Autant les disciples ainsi qu'une partie de la foule se sont mis à la suite de Jésus, autant nombreux sont ceux parmi les responsables religieux et politiques qui ont rejeté la parole de Dieu apportée par Jésus. Afin d'illustrer cette situation, Jésus donc raconte la parabole du semeur. Oui, il veut montrer que oui, il a diffusé la parole de Dieu. Euh, les personnes ont écouté la même chose, mais tous n'ont pas été réceptifs, n'ont pas accueilli cette parole de la même manière. Et c'est ce qu'il veut dire aussi, quelque part, au travers de cette parabole. Ce semeur, c'est quelque part Jésus lui-même qui diffuse abondamment la parole de Dieu dans toutes les catégories socio-professionnelles de son époque, de la société d'alors. La parabole du semeur est la première d'une série de sept. Si vous lisez euh, cette section-là, vous voyez qu'il y a sept paraboles. Et notre parabole qui fait l'objet de notre méditation ce matin est la première de cette série. Il me semble que le fait qu'elle occupe cette première place, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un décorum. J'aurais tendance à dire que pour bien comprendre les six autres paraboles, il faut déjà bien comprendre cette première parabole. Au fond, rien d'étonnant puisque le nœud de cette parabole repose sur la parole de Dieu. Oui, c'est-à-dire comment on reçoit cette parole. Et nous savons que la parole est capitale, elle est première. Par ailleurs, les sept paraboles ont en commun un refrain qui est le royaume des cieux. Si vous lisez ces sept paraboles, vous verrez que ce refrain revient, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Il me semble que c'est à dessein que l'auteur met en avant ici le chiffre 7. Et nous savons que dans la littérature biblique, le chiffre 7 symbolise la perfection. Et donc ici, quelque part, l'auteur veut souligner la perfection du royaume des cieux. Notre monde déchu n'est pas parfait, il est perfectible. Il sera transformé et lui-même soupire au retour de notre Seigneur. Mais le royaume des cieux, lui, il est parfait. Et donc, le chiffre 7 ici vient quelque part pour souligner cette perfection du royaume des cieux. D'autres évangélistes vont parler du royaume de Dieu, mais Matthieu, lui, parle davantage du royaume des cieux, et royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est interchangeable. Bon, d'aucuns diront c'est parce qu'il s'adresse à une population majoritairement juive, et donc eux ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Donc voilà, ils préfèrent. Mais bon, la dernière fois, j'avais aussi émis une autre hypothèse, mais là n'est pas l'objet de notre méditation ce matin. La parabole du semeur que l'on trouve aussi chez les évangélistes Marc, Luc. Donc cette parabole ici se situe dans un récit qui contient trois articulations. La première articulation, nous voyons
Jésus qui annonce et décrit la parabole. Dans cette parabole, un semeur lance des graines identiques avec des rendements différents, car ces graines tombent sur des terrains de qualité différente. Ainsi, on trouve des graines qui tombent au bord du chemin. Malheureusement, ces graines sont mangées par les oiseaux. C'est ce que nous venons de lire. On trouve des graines qui tombent dans les endroits rocheux. La conséquence est que les graines finissent par sécher. On trouve des graines qui tombent sur un sol contenant des épines. Ces dernières ont malheureusement été étouffées, ont étouffé plutôt les graines, ces épines. On trouve des graines qui tombent sur de la bonne terre. Le résultat est spectaculaire. Les graines se sont multipliées de manière exponentielle. Voilà la première articulation de ce récit dans lequel se trouve la parabole. Donc, la première articulation, Jésus annonce et décrit cette parabole. Deuxième articulation, à la demande de ses disciples, Jésus leur explique les raisons pour lesquelles il parle à la foule au travers des paraboles, parce que les disciples lui demandent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Et donc, Jésus donne les raisons de l'utilisation des paraboles. La première raison en est que, à travers les paraboles, Jésus continue de révéler les vérités ou les secrets du royaume à ses disciples. Alors oui, il s'adresse à la foule, mais en même temps, il parle. La foule entend. On a vu, hein. Les gens entendent, mais ils ne comprennent rien. De manière volontaire, Jésus donc oppose la foule à ses disciples. Il déclare que ses disciples sont privilégiés pour avoir reçu les secrets du royaume des cieux, à l'inverse de la foule et aussi des responsables religieux. Le privilège est tel que les croyants de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, notamment les prophètes, auraient désiré connaître et voir s'accomplir ces secrets. À travers ce privilège, Jésus érige ses disciples ici en modèle. Il veut que tout le monde devienne comme ses disciples. Ainsi, la foule doit ressembler à ses disciples afin qu'eux aussi, à leur tour, comprennent les paraboles du Seigneur et partant comprennent l'enseignement de Christ, du Christ. La deuxième raison est que Jésus parle en parabole pour cacher ses vérités à ceux qui ont rejeté son message. Nous y reviendrons. La troisième raison, qui est liée à la deuxième, c'est que Jésus parle en parabole afin que s'accomplisse la prophétie du prophète Ésaïe, notamment au chapitre 6, les versets 9 à 10. Nous l'avons lu, où Dieu dit à son prophète que les gens n'allaient pas comprendre son message. On peut se demander quels sont les secrets que seuls les privilégiés doivent comprendre. Eh bien, il s'agit, au fond, de la venue du royaume des cieux. Cette venue du royaume fait partie du plan secret que Dieu a conçu depuis le commencement. Et seuls ses disciples sont au parfum de ce secret. Ce royaume, ce plan qui a été conçu depuis le commencement, il viendra à la fin des temps, mais il est déjà avec le Seigneur. Ce royaume s'est approché, mais seuls ceux et celles qui ont des oreilles pour entendre sont en présence de ce royaume. Et donc, ici, il n'y a que les disciples. Notons tout de même qu'à l'époque de Jésus, les enseignants de la loi utilisaient couramment les paraboles pour des raisons pédagogiques, afin d'illustrer un aspect de leur enseignement. Donc, ils pouvaient filer des métaphores pour une meilleure compréhension.
Mais Jésus se sert de ces paraboles également pour non seulement illustrer un aspect de son enseignement, mais pour transmettre tout un enseignement au travers des paraboles. Par ailleurs, force est de constater que les paraboles sont aussi un signe du jugement, un jugement sur l'endurcissement de ceux et celles qui ont tant, en son temps, rejeté son message. Pour comprendre cela, eh ben, plongeons-nous dans le livre du prophète Ésaïe, notamment dans les versets, le chapitre 6, les versets 9 à 10 que cite l'évangéliste Matthieu ici, en faisant l'exégèse ou l'interprétation d'Ésaïe, on peut aboutir aux conclusions suivantes. De la même manière que la prédication du prophète Ésaïe avait provoqué l'endurcissement de ses contemporains en raison de leur rébellion à Dieu, de même, l'enseignement de Jésus par ses paraboles est là pour produire un endurcissement des foules, y compris des chefs religieux, en raison de leur rejet du Christ. C'est-à-dire que Matthieu, Matthieu est en train de faire parler Jésus ici, et Jésus, donc à qui on a posé la question, pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Eh bien, Jésus invoque le passage du prophète Ésaïe où il est dit, pour eux s'accomplit cette prophétie, donc pour cette foule à qui je parle en parabole. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas, ainsi de suite. Ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille. En fait, ici, Jésus veut dire à ses disciples, de la même manière que le peuple, à l'époque d'Ésaïe, bien qu'il se disait appartenir à Dieu, mais il a rejeté Dieu. Il n'a pas voulu écouter Dieu. Il a vécu que selon ses propres voies. Eh bien, j'ai volontairement endurci son cœur pour qu'il ne comprenne pas ma parole et qu'il, oui, continue à marcher loin de moi. Et donc, le peuple reste dans l'illusion de croire qu'il fait partie de la famille de Dieu. Et donc, c'est la même chose ici. Donc, Jésus est en train de dire à ses disciples, bah, ça fait un moment que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais nombreux rejettent cette parole. Eh bien, je vais leur parler en parabole pour brouiller le message, de manière à ce qu'ils ne comprennent pas. Et comme ça, ils vont réaliser que, au fond, ils ne font pas vraiment partie de mon peuple, mais qu'ils ont besoin de se convertir. Ils ont besoin de se convertir. Donc, c'est une illusion pour eux de croire qu'ils font partie du peuple de Dieu. Et je vais leur parler en parabole pour brouiller le message pour qu'ils ne me comprennent pas et qu'ils continuent jusqu'à ce qu'ils se repentent, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont encore dans le péché, que ce soit la foule ou encore les chefs religieux. De la même manière que l'Éternel s'est servi donc du ministère d'Ésaïe pour produire l'endurcissement de son peuple, de même à travers ces paraboles, l'Éternel a permis par le ministère de Jésus euh, euh, que ce ministère produise l'endurcissement des foules et des chefs religieux. L'endurcissement ici est une forme de jugement. Cet endurcissement se caractérise par le fait de priver le peuple de la compréhension de la parole de Dieu. De la même manière qu'à l'époque d'Ésaïe, le jugement de Dieu passera une fois que le peuple se sera repenti et que Dieu suscitera un reste purifié. De même, après le jugement du peuple par cet endurcissement, Jésus attira à lui une partie du peuple, une fois qu'il se sera repenti aussi. Cette parabole est là également afin que la foule réalise combien elle est encore vautrée dans son péché. Donc ici, si Jésus parle en parabole, c'est comme, au fond, quelque part, un électrochoc.
Oui, qu'ils réalisent qu'ils sont dans le péché. Comme un peu les 10 commandements que Dieu avait donnés en guise de pédagogue pour que le peuple réalise qu'il était pécheur. C'est en voyant ces 10 commandements pour qu'ils réalisent, ah ben oui, on n'est pas arrivé, nous sommes pécheurs. Dans ce même livre de Matthieu, au chapitre 18, il y a la même logique du jugement. Lorsque Jésus indique que la communauté des chrétiens doit se dissocier de la personne qui persiste dans le péché en considérant qu'elle ne fait pas partie du peuple de Dieu. Toujours dans le même livre, Jésus dit au chapitre 18, si quelqu'un se dit chrétien, mais qu'il ne marche pas comme ma parole le demande, je paraphrase, eh bien, il faut l'exclure de la famille de Dieu. On va le voir, hein, pourquoi il le fait. C'est pas parce qu'il est contre cette personne, mais c'est pour le bien de cette personne. L'objectif ici n'est pas de mépriser cette personne qui se dit appartenir à Dieu, mais pour son bien, de la considérer comme un pécheur qui a besoin d'entendre à nouveau la parole de Dieu pour son salut. Il s'agit aussi de la même logique lorsque l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, on peut lire en 1 Corinthiens chapitre 5, pour moi qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur. Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans l'immoralité sexuelle, mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie sexuelle immorale, ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles. Car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir des relations avec une personne qui, tout en se disant votre frère ou votre sœur, vivrait dans l'immoralité sexuelle ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes, non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Donc, c'est là l'explication. Pourquoi parler en parabole? Parce que la foule était convaincue qu'elle appartenait à Dieu. Mais en réalité, elle ne connaissait pas Dieu. Et donc, Jésus volontairement brouille le message pour qu'ils ne comprennent pas ce message et qu'à la fin, ils réalisent qu'ils ont besoin que leurs yeux soient ouverts pour qu'ils soient sauvés. Je ne sais pas si vous comprenez la démarche ici de notre Seigneur Jésus. C'est pas qu'il est contre la foule, mais pour le gain de la foule, volontairement, il brouille le message. Parce qu'il a en face de lui des personnes qui sont dans l'illusion de croire qu'ils font partie de la famille de Dieu, mais alors qu'ils ne font pas partie de la famille de Dieu. Et donc, que faut-il faire? Eh bien, il faut les pousser à bout pour qu'ils réalisent qu'ils ne font pas partie de la famille de Dieu et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Vous savez, souvent, les personnes qui, pour lesquelles il est souvent difficile de parler de Dieu et d'emmener au Seigneur, c'est des personnes qui, souvent, ont peut-être grandi dans une famille chrétienne. Parce que ces personnes se disent que, bah oui, moi je suis né, mes parents sont chrétiens, donc il est évident que je sois chrétien moi aussi. Et donc, pour certains, ils peuvent cheminer comme ça pendant des années, étant dans l'illusion qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Et donc là,
c'est un peu ce cas-là. Hein, ces personnes, cette foule était convaincue que, ouais, on fait partie du peuple de Dieu, nous sommes le peuple d'Israël. Mais Jésus, non, non, il y a une démarche à suivre. Regardez, ses disciples aussi, oui, biologiquement, ils faisaient partie du peuple d'Israël, mais ils ont eu à faire une démarche. Troisième articulation, donc la première articulation, c'était l'annonce et la description de la parabole. La deuxième articulation, c'était les raisons pourquoi est-ce que Jésus a parlé en parabole. Et la troisième articulation ici, c'est que Jésus en vient maintenant à déchiffrer la parabole. Jésus en donne les explications. Tout euh, fait croire ici que seuls les disciples sont au bénéfice de la grille de lecture qui permet de comprendre cette parabole. Et d'après cette grille de lecture, les graines, donc la semence, correspond à la parole de Dieu, qui est entendue par quatre types de personnes. Les graines, mangées par les oiseaux au bord du chemin, correspondent à la situation de la personne qui est victime du diable, et celui-ci vient enlever la parole de Dieu du cœur de cette personne. Les graines tombées dans un sol rocailleux représentent le cas de la personne qui accueille la parole avec joie, mais qui renonce à cette parole dès qu'elle se trouve confrontée à des difficultés. Cette personne n'a pas laissé infuser la parole de Dieu en lui. Les graines étouffées par les ronces, c'est-à-dire les épines, correspondent au cas de figure de la personne submergée par les soucis de la vie quotidienne et attirée par les richesses de ce monde. Pour une telle personne, la parole de Dieu n'est pas la priorité, bien au contraire. Les graines qui poussent dans la bonne terre représentent la personne qui entend la parole et la comprend pour la mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Selon le contexte de notre texte, les disciples feraient partie de la dernière catégorie, celle de la bonne terre, tandis que parmi la foule, les uns et les autres, y compris les pharisiens et autres spécialistes de la loi, sont soit dans la première catégorie, soit dans la deuxième, voire dans la troisième catégorie. Et comme je le disais tantôt, l'objectif ici, en s'adressant à cette foule, c'est qu'elle puisse basculer aussi dans la dernière catégorie pour qu'elle puisse être comme les disciples et faire partie des privilégiés qui comprennent ce secret de la venue du royaume des cieux. Voilà tout le sens de cette parabole. Donc, cette parabole, elle est là pour créer un électrochoc auprès de la foule qui était persuadée qu'elle faisait partie du peuple de Dieu alors que ce n'était pas le cas. Et donc, Jésus volontairement brouille le message par cette parabole pour, au final, que la foule se rende compte qu'elle est loin de faire partie de la famille de Dieu. Et donc, il lui faut une démarche pour venir au Seigneur. Au sortir de ce que nous venons de voir, la question que nous pouvons nous poser, quel est le bilan pour chacun d'entre nous, pour nous-mêmes aujourd'hui? Quel type de sol, de terrain sommes-nous? Jésus donc nous a présenté quatre types de surfaces à ensemencer. Chaque surface correspond à une situation de personne dans son rapport avec la parole de Dieu. Et chacun de nous se situe dans quel type de sol. Vous vous rappelez du premier cas, c'est que les graines sont ensemencées mais mangées par les oiseaux. Deuxième cas, les graines tombent dans un sol rocailleux. Donc, c'est une personne qui
a la joie d'accueillir la parole de Dieu, mais renonce en même temps à cette parole à cause des difficultés. Troisième cas, ben oui, la semence est là, mais elle est étouffée par l'errance, par les soucis. Et donc, la personne ne peut pas aller de l'avant dans sa marche avec le Seigneur. Et quatrième cas, le cas idéal, les graines qui poussent dans la bonne terre représentent donc la personne qui entend la parole de Dieu et la comprend pour la mettre en pratique. Et c'est un privilège que de comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et les disciples font partie de cette catégorie. Quelle est notre réaction à nous, notre réponse au message de Jésus ce matin? Honnêtement, dans quel cas nous nous trouvons? Chacun se trouve. Quel est le type de sol que nous avons? Le quatrième sol est idéal. Et ma prière est que tous nous soyons dans le cas de la bonne terre, où la personne entend la parole de Dieu, la personne comprend la parole de Dieu et la personne met en pratique cette parole. En même temps, il faut le dire, si l'un ou l'autre n'est pas dans ce cas de figure, il n'y a pas de raison d'être paniqué. Si tel est ton cas, tu peux encore reconsidérer les choses afin que tu ressembles à cette bonne terre. Oui, rien n'est trop tard. Toutefois, pour une personne qui se dirait qu'elle fait partie de la bonne terre, il faut se méfier quand même. Même si quelqu'un se dit qu'il est une bonne terre, il faut savoir que même dans ce cas, il arrivera que certains jours, la parole de Dieu ne sera pas prioritaire, ni dans la méditation, ni dans l'application de cette parole. Donc, il faut quand même faire attention. Alors, il convient d'être humble et se dire que nous ne sommes pas encore arrivés et que nous devons constamment nous remettre en question et demander le secours de notre Seigneur pour qu'il nous aide à mieux avancer, parce que sans lui, nous ne pourrons rien. Amen. Amen.